Bonjour, je vais vous présenter une petite vidéo pour un tirage de cartes très simple. Je l'appelle ma méthode efficace et simple. C'est un tirage un petit peu en cascade où on pose une question, toujours très important de poser la bonne question. J'espère que vous allez bien. Donc une question, une carte. On peut le faire avec n'importe quel jeu du moment qu'on est clair avec sa convention. Donc par exemple, admettons il y a une difficulté dans un couple et vous voulez régler une problématique, avoir des réponses à la question. Donc, on va tout de suite demander quelle est la difficulté que va rencontrer le consultant dans la problématique. Admettons que ce soit pour une rencontre amoureuse, hein, voilà, et que la rencontre ne se fait pas, elle est timide, ou voilà, ils n'arrivent pas à se rencontrer, ils se connaissent, et en fait, ils n'arrivent pas à rentrer dans une relation amoureuse, et la personne se pose des questions, est-ce qu'il pense à moi, etc., etc. Donc, par exemple, on peut demander, est-ce que un tel pense à moi, voilà, est-ce que Michel pense à moi, par exemple. On comprend une carte, tout simplement. On est concentré sur la question. Est-ce que Michel pense à la personne? Alors, on va les mettre à l'endroit. Le bâcleur. Alors, c'est pas une carte qui parle, qui dit forcément que l'autre pense à vous. On n'a pas vraiment de réponse ici, malheureusement. Mais on peut dire, voilà, on peut dévier en se disant, voilà, l'état d'esprit de la personne. En fait, il est quand même entreprenant. Il y a un petit côté timide chez le battleur, hein, c'est le début, c'est la nouveauté, les mots-clés, c'est ça. Donc, voilà, quelle est la problématique? Ou est-ce que l'autre pense à l'autre? Enfin, est-ce que Michel pense à la personne? Il a quand même un petit côté entreprenant, mais voire un petit peu timide. Voilà. Alors, du coup, on peut demander, on va poser la question, que faut-il faire? Quel est le conseil, quelle attitude à adopter pour aller vers l'autre? Alors, que me conseille le tarot pour aller vers Michel, par exemple? Donc, le pape. Le pape indique que c'est quand même la bonne direction ici. Hein, vous voyez ce pape qui a de bonnes valeurs morales, une belle éthique. Donc, par rapport à la problématique, que me conseille le tarot? Eh bien, c'est la bonne direction. C'est d'adopter des valeurs morales, éthiques. Voilà, où est le bien, où est le mal, d'être dans une éthique de bonnes valeurs morales, de montrer qu'on est une belle personne, par exemple. On peut demander, est-ce que une rencontre aura lieu? Est-ce qu'une histoire va commencer plutôt? Voilà, est-ce qu'une histoire va commencer entre les deux personnes, entre Michel et la consultante? On a le pendu. Alors, c'est pas bien parti. Je pense qu'il y en a un qui n'est pas forcément libre, hein, puisque il a les pieds attachés. Un pied attaché, l'autre peut se défaire. Donc, comment évolue l'histoire? Pour l'instant, alors imaginons, il faut toujours donner une date, hein, c'est bien de donner une date. Comment évolue l'histoire, par exemple dans le mois qui vient, on ne va pas attendre 10 ans non plus. Pour l'instant, c'est un peu coincé. Donc on peut dire, quelle est la problématique de Michel dans la relation, par exemple? La force, en fait, la problématique, c'est l'idée de la carte. La force, c'est la maîtrise. On cherche à maîtriser la situation. Donc, quelle est sa problématique à Michel? C'est qu'il n'arrive pas à contrôler les choses. Voilà. Bon, du coup, on va demander, a-t-il des sentiments pour Michel? A-t-il des sentiments pour la consultante? Allez, on prend une carte. On a l'empereur. C'est pas forcément une carte de sentiment. On a quand même des cartes voilà, qui s'imposent. Hein. La force ici, l'empereur. Donc, a-t-il des sentiments? L'empereur, il pense plus à protéger. C'est une carte de stabilité. Donc, est-ce qu'il a des sentiments? En tout cas, ils sont nobles. Hein. Il est un peu coincé, ok, mais ils sont nobles. Bon, au final, on va demander, est-ce qu'un jour, dans les 6 mois, il y aura une histoire qui va se créer entre eux? Alors, on a l'ermite. Est-ce qu'un jour, il y aura une histoire? L'ermite, c'est long, c'est lent. On est attiré par... Enfin, on est attiré. On regarde le passé, on cherche à comprendre les choses. Il n'y a pas d'action. On est plutôt dans la réflexion avec l'ermite. Donc, est-ce qu'un jour, il y aura une histoire? Eh bien là, on peut dire que non. Eh ben non, on ne peut pas dire qu'il y aura forcément une histoire, c'est un petit peu coincé. Les personnes sont de bonnes valeurs, enfin, ont des valeurs morales intéressantes, mais il y a un frein. On veut contrôler et du coup, ça n'aboutit pas. Voilà, donc là, en posant des questions, ça crée une petite histoire. Ici, on l'a fait avec le tarot, mais on peut très bien le faire aussi avec le Béline. Donc, par exemple, on va poser 3 petites questions. Si on change de sujet... quelles questions pourrions-nous poser? Tiens, vais-je signer un contrat? Tout simplement, une carte. Vais-je signer mon contrat de travail que je vise? Une carte.
j'ai eu un entretien, voilà, vais-je signer mon contrat de travail ou le consultant va-t-il signer son contrat de travail? Ici, on a une carte mercurienne. Donc, Mercure, c'est les entreprises. Est-ce qu'il y a une signature de contrat? C'est très dynamique, hein, Mercure. Donc, oui, en plus, c'est une carte qui parle de travail. On peut dire oui, il y a une signature de contrat qui se prépare carrément. Par exemple, vais-je me plaire dans ce nouveau travail? Une carte. Alors, par contre, la personne va-t-elle se plaire? On a la carte trahison, c'est une carte qui parle aussi de jalousie. C'est une carte qui peut dire aussi qu'on s'est trompé. Donc, vais-je me plaire? C'est moyen, c'est une carte lunaire, on n'est pas sûr de se plaire. Donc là, on pourrait dire, est-ce bon pour moi de quitter mon actuel poste, si la personne avait un poste? Est-ce bon pour moi de quitter mon actuel poste? On dit quand même qu'il faut changer, hein, la personne doit changer de poste. Est-ce que c'est bon d'aller vers ce nouveau job? Voilà, on peut redemander à long terme, est-ce que je me plairais sur ce nouveau poste, par exemple? Parce qu'au départ, c'est compliqué, c'est difficile, il y a une... Comment dire, il faut se mettre dans le bain, il faut se plaire. Donc à long terme, vais-je me plaire? On a une carte ici jupitérienne, la renommée. La renommée montre qu'on va être reconnu dans son travail. Donc à long terme, oui, il y a juste un petit couac au départ. Voilà, on peut le faire avec tous les jeux qu'on veut. Donc c'est une technique de tirage que je trouve vraiment simple et sympa pour créer une histoire. C'est la méthode en cascade. On peut le faire aussi avec l'oracle G, par exemple. Par exemple, vais-je déménager dans les 3 mois? Admettons, une autre histoire. On a la pyramide, là directement, oui, hein, la pyramide montre, c'est une carte très favorable. On a de l'élévation, on a un statut social qui s'élève, hein, forcément. Les couleurs sont jolies, on voit bien, c'est une carte très favorable. Donc, vais-je déménager? La réponse est oui. Vais-je me plaire dans mon nouveau logement, par exemple? Alors, on a cette carte-là qui parle un petit peu de tension. Donc, peut-être que la personne aura une fatigue. C'est une carte de tension. Enfin, si on parle de médical, peut-être qu'il y aura une fatigue. Donc, on peut demander, vais-je me plaire sur un plus long terme? À l'issue, enfin voilà, sur 3 ou 6 mois, vais-je me plaire dans ce nouveau logement? Ici, j'ai une carte qui parle d'un homme. Donc là, moi, ça ne me répond pas. J'en prends une autre. Hein. Ça ne répond pas, ça parle d'un homme. Ici, on a quand même des contrariétés. On a la carte du stéthoscope. Donc, il y a quand même des contrariétés médicales. Donc, par extension, on peut demander à la personne, dire, vous avez peut-être des petits soucis de santé actuellement. Vous avez besoin peut-être de repos. On regarde si finalement, on se plaît vraiment. Au final, on insiste un petit peu parce qu'on reste sur quelque chose d'un petit peu ennuyeux. On a la carte des voyages, de l'évasion, c'est une carte de bonheur. Donc oui, au final, la personne va se plaire. Après, c'est cette période un petit peu tendue où il y a des examens sans doute à faire. Il suffit de regarder les cartes. Voilà, méthode de tirage en cascade. Alors, si vous voulez apprendre les cartes, j'ai une formation qui est éligible au CPF. Vous aurez aussi comme proposition de formation avec ma formation de voyance, le fait de monter votre entreprise création de voyance. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Dans tous les cas, vous avez la formation CPF éligible. Vous remplissez la petite candidature et je vous contacte. Vous pouvez aussi m'appeler directement au numéro qui s'affiche. À très bientôt avec plaisir.